Merci de nous rejoindre sur la télévision Au-delà de l'imagination. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de nous rencontrer autour de ce grand débat. Nous parlons de cette problématique autour du fichier électoral. Il y a, au-delà de l'opposition qui demande l'autre audit du fichier électoral, il y a maintenant l'ECC et la SENCO. C'est les deux franges aussi, les deux parmi les confessions religieuses qui montent au créneau pour pousser à bout la CENI de Denis Kadima avec beaucoup d'autres revendications. On va devoir en parler à ce jour, mesdames et messieurs, si ce fichier électoral est le bémol de ce scrutin électoral prochain. On va devoir en parler avec moi sur ce plateau. Trois éminents analystes que vous connaissez d'ailleurs très bien sur la ville. Nous aurons pour l'opposition Maître Djeri Kassinde qui est cadre du PPRD, et pour l'Union Sacrée nous aurons Monsieur Gloire Mbaya qui est communicateur de ACO, et pour aussi la compagnie nous aurons Monsieur Salomon Kotecha qui est cadre de ADEFAT. Voilà donc le décor de ce grand débat, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre. Merci à vous, chers invités. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Alors, monsieur Salomon, on va peut-être commencer déjà avec vous. Est-ce que vous pensez que le fichier électoral ici contesté, je ne sais pas dire contestable, est le pin dorsal en tout cas de ce scrutin électoral? Merci, monsieur le cardinal, pour l'invitation. Nous saluons les peuples congolais qui nous suivent de partout. Je salue aussi mes co-débatteurs qui sont avec nous sur ces plateaux. D'entrée de jeu, nous sommes en train de dire au peuple congolais que la démarche de l'opposition, c'est une distraction pure et simple. Pourquoi? Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on faisait la composition de la CENI, cette opposition n'avait pas accepté la nomination par les confessions religieuses de M. Denis Kadima, dont nous avons l'ECC et l'Église catholique. Ce sont là les deux confessions des tendances opposition, c'est connu de tous les peuples congolais. Alors, au stade actuel, le fichier a été nettoyé ou a été audité par une entreprise ou une société bien reconnue ayant des personnalités qualifiées. Alors, au stade actuel, demander à ce qu'on puisse l'auditer, nous pensons que c'est une distraction. Distraction, pourquoi? Parce que nous sommes à 4 mois ou à 5 mois d'aller aux élections. Qu'on puisse auditer ce fichier. C'est pour quel intérêt et c'est pour quelle problématique? Parce que vous avez vu, lorsque le fichier a été audité, quelles sont les faiblesses qui ont été relevées et quels sont les côtés forts. Cette opposition-là ne vous dira même pas les mal qu'a ce fichier électoral. Mais ils vous disent toujours, il faut que l'Église catholique, il faut que l'ECC puisse faire à ce que nous ayons l'audit fiable. À notre niveau, nous comprenons que cette opposition n'a pas besoin des élections. La nuit, ils sont avec nous, ils viennent, ils ont postulé. Vous avez vu Matata Pogno qui a postulé, vous avez vu Delis Sanga, Katumbi et ainsi de suite. Ils ont postulé ou bien ils ont envoyé les candidats au niveau de la députation nationale, bientôt provinciale, municipale ainsi qu'à la présidence de la République, mais ils vous disent on doit auditer ces fichiers-là. Moi je pense, à mon sens en tant qu'un analyste politique, on doit laisser quand même de distraire le peuple congolais parce que le peuple a déjà compris que le pouvoir doit s'arracher par les élections. Nous n'avons pas le temps de distraction, il nous reste peu de mois. Tomber dans ces pièges d'auditer les fichiers, de revenir qu'on mette, il faut que tel puisse auditer ou pas. Moi, je pense que c'est une distraction. Nous sommes concentrés vers les élections. Si ils ont des propositions, d'ailleurs, ils ont été reçus par le président de la CENI, M. Denis Kadima. Ils ont échangé avec tous ces soi-disant opposants. Récemment, il a reçu en Bongo avec son ami de l'ECC. Ils ont fait des recommandations qui seront prises en compte par la CENI. Mais dit qu'on puisse auditer les fichiers, moi je pense que c'est une distraction, c'est une chose qui ne sera jamais faite parce que le train est en marche. Nous devons quand même respecter les délais constitutionnels. Alors, monsieur Djeri, maître Djeri, est-ce que vous êtes en train de jouer à la chauve-souris? Tantôt vous êtes oiseau, tantôt vous êtes autre chose.
Bonjour Monsieur Richard, et je tenais encore à resaluer tous nos co-débatteurs ici présents, Monsieur Gloire, Monsieur Salomon, bonjour à vous. Bonjour. Merci, bonjour. Merci. Jouer à la chauve-souris, je ne crois pas. Nous sommes dans une certaine constance et cette constance, nous la maintenons dès le début. Nous avions dit que ce processus électoral est chaotique et risque de nous mener vers un mur. Et nous l'avions dit depuis longtemps. J'ai entendu mon co-débatteur parler de la nomination de Kadima et ainsi que le bureau qui constitue au fait le bureau de la CENI. Mais cette propre nomination a violé la loi. Cette propre nomination est contestée. On a contesté l'enrôlement, on a contesté aujourd'hui le fichier électoral. Vous savez, même dans le monde des entreprises, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous avez peur qu'on audite le fichier électoral? Ce n'est pas audité. Le fichier électoral n'a pas été audité par un organisme international indépendant. Le fichier électoral a été audité par 5 personnalités, je pense, dont l'une de Malawi, l'autre, je ne sais plus encore d'où, et 3 d'ici, mais pas par un organisme international. Ils ont invité l'OIF pour venir auditer le fichier électoral, mais ce fichier électoral, là, pour l'auditer, ils lui ont donné 6 jours. On ne peut pas auditer un fichier électoral pendant 6 jours. Quand on n'a rien à craindre, on n'a pas peur d'un audit. Quand vous parlez de distraction, il faut savoir apaiser les gens, il faut savoir apaiser la population. Il faut savoir, si vous êtes sûr de votre mandat, vous êtes sûr d'avoir réussi, pourquoi avoir peur qu'on vienne auditer le fichier électoral? Mais le timing... Non, s'il vous plaît, ce n'est pas aujourd'hui qu'on réclame cet audit. Cet audit du fichier électoral n'est pas réclamé aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens toujours à donner une position parce que je ne suis ni porte-parole de ceux qui sont enclins dans ce processus électoral. Nous, kabylistes, nous, PPRD, nous avons notre position qui est bel et bien ferme. Nous n'allons pas aller, nous voulons des élections, oui, mais pas avec ce bureau tel que constitué, pas avec la Cour constitutionnelle telle que constituée aujourd'hui. C'est pourquoi, en allant même sous un certain angle, pourquoi a-t-on peur qu'il y ait cet audit? Parce que même le temps, on a demandé 3 semaines. L'OIF a demandé 3 semaines, je pense. Mais il y a d'autres organismes internationaux si l'OIF pose un problème. Vous savez, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce fichier électoral qu'on ne veut pas qu'il y ait un organisme international sérieux qui se pointe et qui voie un peu ce qu'il y a comme problème dans cela. Bref, pour quel intérêt, comme l'a demandé M. Salomon, je dirais pour l'intérêt d'apaiser toutes les couches politiques, pour l'intérêt d'apaiser la population. Quand ce qui a été fait est bien fait, je ne trouverai pas de problème qu'on vienne m'examiner ou qu'on vienne m'auditer. D'accord, on va revenir à vous. Monsieur Gloire, est-ce que c'est de la peur que l'on découvre les irrégularités dans ce fichier électoral que manifeste la CENI? Moi, je préfère qu'on parle de la CENI parce que vous êtes de l'Union sacrée, vous défendez la position de la CENI pour, selon vous, être dans le respect du délai constitutionnel par rapport à la tenue des élections en décembre. Merci, M. Richard. Je resalue mes co-débatteurs. Bonsoir, merci. Je pense que la volonté ferme manifestée par le président de la République est au-dessus de la fameuse peur dont le co-débatteur est en train de faire allusion. Parce qu'il y a eu deux contraintes majeures. Permettez-moi de commencer par là. Les 2 contraintes, l'une à l'international, l'autre au niveau national, qui pouvaient aujourd'hui parler un langage différent, celle de la volonté d'organiser les élections par les présidents de la République. La première contrainte, M. Richard, c'est que vous savez, autant que moi, que nous avions une économie extravertie. Ça veut dire que cette économie est tournée vers l'extérieur. Or, l'extérieur connaît une crise économique mondiale qui a été plébiscitée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais bien avant ça, il y a eu cette pandémie de coronavirus qui a quand même fait preuve de ses conséquences, malheureusement. Ça, c'est une contrainte majeure qui pèse sur notre économie puisqu'elle est encore extravertie. Mais une deuxième contrainte, justement, c'est au niveau national, qui est la crise sécuritaire à l'est de notre pays. Okay. Nous sommes agressés, vous le savez. Nous sommes un pays à ce jour qui est en guerre. Malgré les 2 contraintes, cela n'a pas pu peser sur la volonté du respect du délai constitutionnel dans l'organisation des élections par le président de la République.
et le gouvernement Sama Lukonde a pu matérialiser, c'est-à-dire mettre tout le moyen à la disposition de la CENI pour enfin organiser les élections. Donc pour ma part, ce n'est pas une question de peur, c'est par contre ici les lieux de saluer cette ferme volonté dont le chef du président de la République. Peu importe les irrégularités qui peuvent être constatées. Quelle irrégularité par exemple? Si vous me posez cette question, c'est un peu comme si dans le monde il y a aucun pays... à tout prix, irrégularité non, ou pas? Non. La première étape, M. Richard, c'est d'organiser les élections. Mais quel type d'élections? Les élections apaisées. Il faut qu'elles soient aussi propres, ces élections. Les élections propres. Je vais y arriver, M. Richard. Même dans le pays modèle de développement, les élections ont été contestées. Contester les élections ne remet pas en cause sa crédibilité. C'est une expression d'une frustration, surtout dans la plupart des cas pour ceux-là qui ont perdu ces élections. Donc aujourd'hui, venir entendre sur ce plateau que les élections ont été contestées, c'est normal. Contester les élections, c'est normal. Mais lorsqu'on veut le contester, on doit avoir des indicateurs clairs qui prouvent que sa crédibilité n'y est pas. Mais pour les cas sous examen, parce qu'on parle des élections de notre pays, vous allez vous rendre compte que la peur dont vous aviez fait allusion, elle n'existe pas. C'est un coquille vide. Les élections, les fichiers électoraux a été audité. Et mon co-débatteur Jerry tout à l'heure, il a parlé de 3 Congolais. Non, c'est 2 Congolais, 2 Sud-Africains et 1 Malawite. Et l'ensemble de ces collectifs, c'est des experts reconnus, même au niveau des organismes continentaux. Et ont formé ces groupes pour éditer les fichiers électoraux. Okay. Et de cette audite, on a quitté de 47 millions d'électeurs à 43 millions. Donc près de 3 millions d'électeurs, 4 millions ont été balayés. Et à ce jour, le fichier électoral est prêt pour l'électorat. Donc on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait par une volonté d'une nébuleuse. Permettez-moi de considérer ces groupes d'opposants comme une nébuleuse, parce que à la fois il y a un paradoxe, à la fois ils veulent encore un deuxième audit, à la fois ils alignent leurs candidats pour prester aux élections 2023. Mon co-débatteur Salomon l'a dit. Ouais. Nous on pensait que ça sera lors du dépôt de la candidature au niveau présidentiel qu'on pouvait voir quelqu'un comme Matata, qu'on pouvait voir quelqu'un comme Denis Sessanga. À notre grande surprise, ils ont été affichés dans l'un des bureaux de vote comme candidats à la députation nationale. Quand ils se sont convaincus d'aller déposer leur candidature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils accordent une confiance ferme au processus électoral. Donc, nous ne pouvons pas parler de la peur, mais de la plus grande volonté exprimée par les présidents de la République. Oui, M. Salomon, M. Mbaya a parlé plutôt tout à l'heure de la volonté, mais cette volonté-là n'exclut pas la crédibilité qu'il faudrait accorder à ces élections. On a toujours voulu l'idéal, c'est des élections libres, crédibles aussi. Merci, M. Richard, pour la question. J'ai compris que mon ami du PPRD, il a encore des problèmes parce que, je ne sais pas, ils s'attendent à des élections où ils n'ont même pas eu de cartes d'électeurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas preneurs tout au cours de ce processus électoral. Mais il vous dit ils veulent avoir des élections dans les délais constitutionnels. Ils ne sont pas moins congolais que ça, quand même. Je peux même le dire qu'ils ne sont pas congolais parce qu'ils n'ont pas la carte d'électeur. Ils ont tout boycotté. C'est pas ça qui fait du congolais. Je peux même dire en Swahili, sincèrement. Comment vous ne vous êtes même pas fait enrôler, mais vous voulez les élections? Vous allez voter comment? Et vous voulez qu'il y ait un président qui sera élu, dont vous-même vous n'allez même pas voter. Comprenez que c'est un faux débat. Tous vos calculs sont vraiment anéantis parce que nous avons un président qui est vraiment un homme de Dieu qui avait remis cette république dans les mains du Seigneur le Tout-Puissant, qui gouverne le Congo. Tous vos plans machiavéliques sont vraiment un échec. Je vais vous répondre, M. Richard, pour dire, nous voulons des élections crédibles. La crédibilité d'une élection, c'est quoi? C'est lorsque toutes les parties prenantes prennent part aux élections. Vous avez vu tous les opposants qui criaient matin, midi, soir, on ne veut pas de nos élections.
on ne veut pas que nous puissions compétir. Au stade actuel, ils sont allés postuler au niveau de la députation nationale. Et comme ce n'est pas exclu, ce n'est pas mal. Mais écoutez, M. Richard, ce n'est pas mal. Ça veut dire qu'ils ont déjà compris que la présidence ne sera pas facile. Ce sont des jeux politiques, nous connaissons bien, c'est nos amis de l'opposition là. Quand vous prenez le cas de Matata, lui qui vous dit, moi c'est la présidence, je suis candidat, c'est parce qu'il y a les dossiers de Bukangalonzo. Aujourd'hui, candidat à la députation nationale chez lui à Kindu. Ça veut dire, il n'est pas ce qui peut passer à la présidence de la République. Aujourd'hui, vous avez le cas de la famille de l'ensemble qui est avec nous, qui a déposé la liste des candidats et ça a été validé par la CENI. Okay. Dit que les élections ne seront pas crédibles, moi je pense, si les deux personnalités religieuses qui n'ont aucun mandat de parler au nom du peuple, dont l'ECC et l'Église catholique, veulent qu'ils nous accompagnent dans les élections, qu'ils lèvent leur soutane, qu'ils entrent en politique. Un membre peut postuler. Son ami, si c'est, je ne sais pas, de l'ECC là, il peut aussi aller postuler. Comme ça, ça va quand même se faire d'une manière crédible que veulent. Les élections sont organisées pour les politiciens ainsi que la société civile, mais les candidats potentés qui sentent que nous sommes capables de postuler, ils peuvent aller. La crédibilité, il y en aura. Mais avoir aussi les doutes, ça c'est tout à fait normal. Oui. Partout au monde, comme même aux États-Unis d'Amérique. Vous avez vu Biden être élu, vous voyez Trump qui refuse. Que moi je boycotte, je n'accepte pas les résultats. Vous en avez vu de partout au monde. Donc dire que si on organisait les élections aujourd'hui, il n'y aura pas une crédibilité, c'est un faux débat que nos amis qui se disent de l'opposition puissent se taire, qui ne laissent pas ou qui n'acceptent pas de manipuler l'Église catholique. Bon, je ne parle pas de toute l'Église, je parle des prélats pour essayer de dévier l'opinion du peuple congolais parce qu'ils n'en ont pas mandat. C'est lui qui a le mandat de parler pour le peuple congolais, ce sont les députés. Les députés ont jugé bon que le fichier électoral a été audité en bonne et due forme. Nous devons aller aux élections. Pour chuter, mon ami Thierry Kassinde a parlé de l'OIF. Écoutez, vous voulez que notre fichier électoral soit audité par une dame rwandaise? Peut-être mon ami Thierry oublie ce qui se passe au pays. Nous sommes malmenés. Nous avons des problèmes avec les Rwandais parce que Kagame et son régime nous combattent. Et lui voulait que l'audit soit vraiment audité par l'OIF dirigé par une Rwandaise. Vous avez vu même dans les jeux de la francophonie, cette dame a brillé par son absence. Ça veut dire il y avait l'agenda caché. Et nous ne pouvons jamais accepter qu'une institution dirigée par une Rwandaise puisse auditer notre fichier électoral. Ça s'est fait. Il y a eu les Malawites, il y a eu les Sud-Africains ainsi que les Congolais. Ils ont audité le fichier. Cette étape est déjà tournée. Moi, je pense que mes amis du PPRD ainsi que leurs prélats qui les soutiennent doivent cesser à la distraction. Les élections seront crédibles. Merci. La crédibilité d'une élection, c'est lorsque toutes les parties prenantes prennent part et qu'après la proclamation, et déjà que nous aurons quand même... Vous qui parlez de la crédibilité, ça veut dire que tout le monde prenne part, mais là, vous pensez déjà, vous voyez déjà que le PPRD n'est pas partant. Et on boycotté. Parce que tout a déjà été corrompu au départ. Il n'y a pas eu la corruption, ils ont boycotté parce qu'ils n'ont pas de candidats potentés. Ils ont échoué pendant les 18 ans. Je ne sais pas quel est le peuple congolais. Mais tu peux les faire confiance, c'est un échec, ils ont fui. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argument pour challenger... je peux dire directement le président Tshisekedi que vous voulez tomber peut-être dans ce qu'on appelle la distraction aujourd'hui du fichier électoral. Ne pas avoir des candidats pour challenger le président. L'argument, pas de candidat, je ne parle pas de candidat. candidat. Ils n'en ont même pas de candidats. Ne pas avoir de candidat pour challenger le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vraiment un peu se leurrer. Parce que je crois que le bilan du président parle contre lui. Mais allons par rapport à ce que mes co-débatteurs ont dit. Que l'opposition puisse se taire. Nous savons comment est-ce que vous voulez faire taire l'opposition. Parce que ici, d'abord, je suis présent, je ne suis pas là en tant que représentant de Matata, de ces sangs dont vous avez parlé. Aujourd'hui, l'opposition républicaine, la grande opposition que fait le PPRD, est logique et constante. Nous avions dit que nous n'allons pas participer à ce processus électoral tant que vous ne respectez pas la loi. Montrez-nous les procès-verbaux qu'ont signés les membres qui constituent la CENI par rapport de la famille FCC et de la famille PPRD. Mais Manaré de quelle famille politique?
Mais c'est une réponse. Manaré du PPRD. S'il vous plaît, merci. Le député Manaré est du PPRD, monsieur. Vous l'avez débauché. Il était le président Monsieur- du groupe parlementaire Monsieur, du PPRD. Merci. Monsieur Salomon, ayez vos apaisements. Et c'est ayez une vos réponse, apaisements. cher ami. D'accord, Il- merci. Il est Quand de vous votre êtes- Quand camp. vous êtes exprimé, Merci. je vous ai laissé aller jusqu'au bout. Ayez vos apaisements. Merci. S'il vous plaît, vous dites qu'il est du PPRD. Vous pouvez être du PPRD, mais ne pas avoir le mandat du PPRD. Oh. S'il vous plaît. Il y a eu des Non, alors là, ce n'est pas son problème. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Parce que qu'est-ce que dit la loi? La loi dit que les représentants doivent venir avec un procès verbal signé. Montrez-nous un seul endroit où le FCC a signé, l'autorité du FCC a signé, Raymond Chibando Benemichi ont signé, où le PPRD, il y a eu signature. Aucun document. Et ce bureau est constitué par des personnes, des transfuges, qui ne sont plus du PPRD. Ça, c'est déjà quelque chose qui est réalisé. Le PPRD aujourd'hui est le seul parti de l'opposition qui est cohérent et constant. Et aujourd'hui, nous apprécions au moins Martin Fayoulou qui a commencé à regagner un peu notre position. Et nous espérons que les autres opposants vont entamer cette position. Si vous avez un bilan à défendre, si vous avez un bon bilan que vous avez eu, pourquoi avoir peur de l'audit du fichier électoral? Et j'aimerais un peu Mais ça a déjà contredire, été s'il vous fait. plaît, j'aimerais un peu Ça a contredire ce déjà été fait. que mon Quel co-débatteur, audit que M. vous Salomon, voulez? a dit ici. Vous voulez quel type Que d'audit? nous avons invité l'OIF, ou bien M. Géry a parlé de l'OIF. Non, non, ce n'est pas nous qui avons invité l'OIF. C'est la CENI qui avait invité l'OIF, et l'OIF a refusé par rapport au délai de 6 jours qui lui était imparti. Nous ne sommes pas ceux qui ont appelé Kagame frère, nous ne sommes pas ceux qui ont demandé que Rwanda Air soit ici. Nous avions été ceux qui vous ont dit qu'il ne faut pas pactiser avec le Rwanda. Ça, c'était juste pour Quel réclamer jour cela. que vous l'avez fait? Je l'ai fait sur ce plateau à plusieurs Oh, si reprises. c'est plateau. Oui, oui, Mais sur la ce nuit, vous plateau, avez sur signé ce tout ce plateau. que nous S'il subissons, vous c'est plaît. vous. Merci. S'il vous plaît. Si c'est les plateaux, Si on ne c'est dit pas vous, si les si c'est plateaux. vous dirigez depuis 4 ans, s'il vous plaît. Faites mieux. La volonté ferme du président de la République. Cessons avec le culte de la personnalité. Vous n'aidez pas le président de la République démocratique du Congo. Tout le temps, la volonté ferme du président de la République. Au nom du président de la République. S'il vous plaît, non. C'est constitutionnel. Ce n'est pas sa volonté, c'est un devoir. Il doit organiser les élections. Il ne s'agit pas de la volonté ferme. Avec ou sans vous. Avec ou Vous sans n'avez nous. pas su le S'il faire. vous plaît. Vous n'avez pas Avec su le ou faire. sans nous, Vous avez s'il vous gagné plaît. 2 ans. S'il Vous n'avez pas plaît. su le faire. S'il vous plaît, monsieur Nous Bois, avions des monsieur Bois, contraintes monsieur plus Bois. graves que ce que vous aviez à l'époque. Merci, monsieur Bois. Monsieur Bois, Voilà. s'il vous plaît. Ah, ok. S'il vous plaît. Vous aviez parlé un peu ici aussi de... Vous commencez un peu à faire du méli-mélo en mélangeant non l'économie, non la sécurité, non ceci, cela. On a un budget de 16 milliards, il me semble. Avec le budget de 16 milliards, vous manquez d'argent pour organiser des élections. Avec le budget de 16 milliards, vous n'allez pas... vous, j'ai dit qu'on manquait d'argent. hein. S'il vous plaît. Vous avez parlé des contraintes économiques par Deux rapport... contraintes. Oui, vous avez parlé Voilà. de deux contraintes. Il y a une contrainte Ouais. économique et la contrainte de la sécurité à l'est du pays. Exactement. Par rapport à ces contraintes-là, je tiens peut-être à vous rappeler que nous avons un budget de 16 milliards. Ce n'est pas S'il vous exclu. plaît, Donc s'il il va vous se plaît, plaindre. s'il vous plaît, il ne faut pas se plaindre. Nous avons organisé ces élections sous fonds propres avec un budget de 4 milliards. Donc avec ces 16 milliards, prenez même 3 milliards de dollars. On ne se plaint pas. S'il vous plaît, prenez même 3 milliards de dollars pour bien organiser les élections. On ne se plaint pas. On veut que ces élections se passent bien. Nul d'entre nous ici ne souhaiterait le malheur du pays. Nul d'entre nous ne voudrait ici que le pays va droit au mur. On ne cesse de vous rappeler, comme on vous rappelait à l'époque par rapport au président Kagame, comme on vous rappelait à l'époque par rapport au contrat avec le Rwanda, qu'il ne faut pas traiter avec le Rwanda. Et nous ne cessons de vous dire qu'on ne peut pas aller aux élections sous ces conditions-là. Vous parlez du PPRD, le PPRD se retrouve dans le bureau de la CENI. Le PPRD n'est pas dans le bureau de la CENI. Aucune autorité, l'autorité légale du PPRD n'a pas signé les membres de la CENI qui se retrouvent à la CENI. Et c'est ainsi même que je suis en train d'inviter toute l'opposition de rejoindre la vision du PPRD qui fait l'opposition. Alors c'est républicaine. l'opposition qui bloque le bon fonctionnement des... L'opposition de la ne bloque nation. pas. L'opposition demande à ce que la loi Quand vous ne signez pas, vous l'opposition vouliez quoi? demande- Quand vous ne passez, vous vouliez quoi, au L'opposition demande à ce que la loi soit respectée. Quelle loi? La loi sur l'organisation de la composition du bureau de la CENI, elle a été violée. À quel niveau? Elle a été violée au niveau Comment? où nous n'avons pas de représentants, monsieur. L'opposition PPRD, À l'opposition nous de FCC, majesté, nous, vous, FCC ou FCC et l'opposition. PPRD. FCC et PPRD Ah bon? n'a pas de représentants. Ensemble, en vol, ça ne vous dit S'il vous rien? plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est par rapport au Vous êtes poids, la non? fille aînée Non, de- non, c'est de par rapport au l'opposition. poids, c'est par rapport au poids. Quel poids? C'est par rapport au poids politique.
Bon, dites-nous, vous nous dites qu'au bureau, il y a les représentants du PPRD. Quels sont ces représentants du PPRD? Donnez-nous les procès-verbaux, ce que la loi dit. Vous violez la loi et vous voulez que nous soyons là, que nous applaudissions, que nous disions que non, tout est comme ça. Vous parlez de crédibilité. Pourquoi avoir peur qu'un organisme international... Ils ont dit qu'ils n'ont pas peur. Qu'il le fasse alors? Ça a déjà été fait. Par qui? Par quel organisme? Vous parlez d'un collège? Ça a déjà été fait. On parle d'un organisme Ça a déjà été international fait indépendant. par un collectif des auditeurs externes. Ça a déjà été fait. Merci. Vous savez, il ne faut pas traiter avec légèreté. Il ne faut pas traiter avec légèreté des sujets aussi sensibles. Quand vous parlez d'un collectif, qui a mandaté ce collectif? C'est le PPRD qui allait les mandater. Non, c'est pas le PPRD. Mais comment quand vous dites qu'à votre époque là, vous les défichez là, 2006, 2011, monsieur Salomon, vous allez parler de Monsieur Salomon, Maître Denis, je ne veux même pas, je ne veux même pas essayer. Je vous posez une question. Monsieur Salomon, je ne veux c'est même la pas CENI qui doit solliciter. Merci. Qui peut auditer, messieurs? Ce n'est pas à vous. C'est la CENI. Ce n'est pas l'Église catholique. Oui. C'est à la CENI de proposer. Merci. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui. Ce n'est pas à vous. Aujourd'hui. Pourquoi vous voulez tromper les peuples? Au pouvoir que vous êtes, vous vous permettez de critiquer l'Église catholique ou bien le CC ou bien... On critique les prélats par l'Église catholique parce qu'ils n'ont pas mandat de parler au nom de l'Église. Ce n'est pas Oui, un nous les débat. critiquons. Ce n'est pas ça le débat. Nous critiquons les personnages de la politique. Monsieur Bloch, est-ce que Tous sauf être- Félix Tshisekedi, sauf l'UDPS, sauf ceux qui sont affiliés ou bien des partis proches du président peuvent critiquer l'Église Merci, catholique. Maître parlons Djibouti. des prélats. On reviendra Pas tout à l'heure. l'Église. Nous parlons Monsieur des prélats. Gloire, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre dans un scénario où l'union sacrée morde à l'hameçon de préalable des opposants? On se dit, bon, ok, on a besoin, vous criez la crédibilité, vous voulez quoi? Les préalables sont tels, allons-y et faisons les choses ensemble. C'est le souhait de l'opposition. C'est le souhait de l'opposition. Je voudrais prendre au mot M. Géré. Il dit, on veut que les élections se passent bien. On veut. Le on là, c'est le FCC ou c'est les autres composants de l'opposition. Je veux répondre à cette question. Je veux répondre à cette question. Les partis qui veulent que les élections soient bien organisées, il y a l'Union sacrée. L'Union sacrée chapeautée par le président de la République. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai démontré combien il y avait une volonté ferme. Culte de personnalité. Au-delà de l'Union sacrée, il y a la population qui a le souci et les vœux que les élections se tiennent dans les délais, afin que l'actuelle classe politique, que j'ai toujours fustigée dans mes interventions, puisse connaître un changement. Laquelle classe politique... La classe politique dont vous faites membre. Exactement, je ne vais pas me dédouaner. Laquelle classe politique a été justement dictée par l'ancien régime, qui est représenté ici par monsieur... C'est toujours la faute aux Géré. autres. Je vous ai démontré la volonté du président de la République. Je vais aussi vous démontrer les actions de l'opposition, pour que vous compreniez ensemble avec moi que ici... S'il y a une partie qui joue un jeu très dangereux, à la légèreté, comme tout à l'heure il venait de le dire, ce n'est pas nous, c'est vous par contre. Lequel? Vous avez commencé, lors du début du processus électoral, vous avez commencé par les discréditer. Vous avez chanté, quand je parle de vous, moi ici je ne vais pas citer FCC, je ne vais pas citer PPRD, je parle de l'opposition réunie. L'opposition ne s'est jamais réunie, s'il vous plaît. Je parle de l'opposition réunie. Que Moi je vous réunis parce que vous avez le même dol. Permettez-moi de continuer à passer mon temps de parole. Ici, monsieur le co-débatteur, vous avez commencé par discréditer le processus électoral en disant quoi? Que cette fois-ci, ça sera les élections par la machine, les élections électroniques. C'était ça les discours, les élections électroniques. Tout en trompant la population que ça allait toujours rester la même optique semi-électronique. Vous avez voulu discréditer. Le combat que vous menez de nos jours, c'est discrédibiliser le processus électoral. Vous aviez organisé une série de marches dans lequel vous aviez supposé qu'il y a eu de morts alors qu'il n'y en avait pas. Wow, vous étiez là. Vous étiez là. Oui, il y a le rapport de la police et c'est vérifiable. Ici, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Tout ce que je raconte, il y a de sources. Mais vous pouvez nommer, s'il vous plaît, parce que quand on parlait d'opposition, vous englobez. Non,
messieurs, vous êtes dans l'opposition. Ne vous déjoignez Je suis pas. du PPRD. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. Le PPRD, c'est la société civile. Non, le PPRD, À ce que je sache, le PPRD n'est pas c'est toute l'opposition. l'opposition. Je sais que nous vous faisions peur, Vous mais le PPRD n'est pas toute avez l'opposition. voulu discrédibiliser les processus électoraux en organisant des marches comme quoi il y a eu des morts. Wow. On a Organiser des marches aujourd'hui, c'est discrédité. On s'est permis de tout faire sur un mineur alors qu'il était un général du champ de bataille. Mais toutes ces choses n'ont pas abouti. L'opposition est en train de jouer un rôle désobligeant, un rôle vide, un rôle qui ne bénéficiera pas à l'avenir de ce pays. Par contre, ce que joue comme rôle le pouvoir en place, c'est de permettre à ce que les textes que vous n'avez pas su respecter, c'était dans vos habitudes bien évidemment. Je vous rappelle ici que vous aviez eu un glissement de 2 ans. Vous n'avez pas pu organiser les élections dans les délais. C'était aussi avec la pression de l'opposition qui avait voulu deux dialogues. Voilà. C'est en fait ça le souhait de l'actuelle opposition. L'opposition remet tout en cause dans le souci, vous ne voulez pas faire ce que le souci d'obtenir un glissement. Dans le souci. Donc c'est l'opposition qui cherche le glissement. Exactement. Mais ça vous enchante, non? Pardon? Ça peut vous enchanter? Non, nous sommes sûrs de ça me fera que votre. Nous n'avons pas besoin de vos affaires. Nous n'avons pas besoin de vous, mais pas nous n'avons pas besoin d'un glissement pour nous maintenir au pouvoir. Okay. Nous avons des arguments solides que eux n'en ont pas. Okay. Et de l'opposition. Et du PPRD, je spécifie, qui n'en ont pas. Finalement, vous spécifiez. Oui, c'était important. Ouais. Vous n'avez aucun discours. Par contre, nous avons un discours. C'est que nous, pour nous maintenir au pouvoir, nous n'avons pas besoin d'un glissement de 2 ans. Par contre, nous avons besoin d'un combat à mener pour obtenir les 5 années qui sont en train de venir. Vous en rassurez? Oui, voilà. Oui, monsieur Jerry, est-ce que ce n'est pas vous qui... Monsieur Salomon. Mais plutôt monsieur Salomon, merci. Monsieur Salomon, ce n'est pas par exemple vous qui avez infiltré l'opposition pour qu'on mette ensemble, que vous puissiez mettre ensemble tous ces discours, question de favoriser ce glissement qui sera peut-être aussi à votre faveur. Merci. Je comprends que mon ami Thierry vient du métissage politique. Une chose qui a fait que Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui n'ait pas de personnes crédibles autour de lui, parce que lui-même l'avait dit, lorsque vous faites une juxtaposition des anciens mobouticiens, des anciens muséistes, si ça se dit, vous avez les anciens Tshisekedi qui ont, et les Lumumbis qui ont entouré Joseph Kabila. C'est pourquoi mon ami a une difficulté, ou bien sa famille politique a un problème de comprendre comment la République évolue. Chose étonnante, aujourd'hui, ils ont tout jeté. Ils ont dit, nous ne partons pas aux élections, nous restons seulement d'une opposition. Mais sans carte d'électeur, ils sont là, mais vous réclament les élections. Le les mot peuples d'ordre n'a pas comprennent été respecté, hein, c'est faut le dire. peut-être, je La m'excuse population pour s'est les termes, enrôlée, hein. c'est une honte. Mais parmi eux, il y a ceux-là qui se sont enrôlés la nuit. Donc dans les 44 millions là, il y a les... Ils sont là, même si c'est plateau, mon ami Kabila. peut-être pas avoir la carte, mais ne peut pas brandir Il a laissé à pour la avoir peur qu'on risque de le virer dans son parti politique. Mais ils se sont fait enrôler On nuitamment. les avait pas vus Lorsque dans les bureaux vous nous de- dites, dans messieurs les les bureaux journalistes, d'inscription. que nous sommes en train d'affaiblir cette opposition, nous les avons inféodés, tout ça. Non, ce Parce n'est que pas vous ça. avez l'expérience. l'opposition. Oui, nous avons fait une opposition farouche dans cette République dont on devrait seulement avoir le pouvoir Connaissant par aussi les les élections. conséquences, vous ne voulez pas en subir. Écoutez, nous en subissons et nous acceptons toutes ces conséquences. Nous ne disons pas que nous sommes éternels au pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui désigne qui peut gérer la République. Aujourd'hui, regardez la joie que le président de la République venait d'octroyer au peuple congolais avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Chose qui n'avait jamais été faite dans cette République. J'ai aimé même les autres de la même famille que mon ami Thierry ici qui ont félicité. Ça veut dire que ce pays avait besoin d'une volonté politique. Et cette volonté se manifeste à travers le président de la République. Lorsqu'on nous dit que nous sommes là, nous ne l'aidons pas. Mais nous l'aidons. Nous l'aidons parce que les œuvres sont palpables. Si on prenait les mêmes 18 ans que vous avez fait en gérant la République, nous les donnons au président de la République. Je pense que la République démocratique du Congo sera l'Allemagne d'Afrique, comme le président l'avait dit. D'ailleurs, ça s'est manifesté au jeu de la francophonie, où tout le monde a accepté que le Congo est vraiment réel. Le Congo, c'est un beau pays. Il suffisait seulement que nous ayons une bonne volonté politique. Aujourd'hui, dit que nous avons essayé d'étouffer l'opposition. Il n'y a pas un opposant qui peut faire face avec nous. La nuit, ils sont en Belgique.
pour demander qu'il y ait dialogue. Aujourd'hui, vous dites, nous voulons que l'audit soit vraiment audité. Mais c'est une distraction, mais c'est Thierry. On va retourner sur la même chose là combien de fois. Nous n'avons pas le temps à la distraction. Oui. Nous sommes concentrés vers les élections. Si vous êtes des hommes, hein, comme on dit en Swahili, serrez vos ceintures, allez postuler, venez sur le terrain, nous allons nous battre avec vous. Dites qu'il faut qu'on revoie la Cour constitutionnelle. Moi, je vous comprends facilement parce que vous aviez l'habitude d'acheter les gens, de nommer les députés. Parce que tous les députés que nous avons dans l'Assemblée, à 90%, ils ont été nommés. Quelqu'un qui peut faire 500 voix, il est élu député. Quelqu'un qui n'a même pas figuré sur la liste des candidats parce qu'il est du PPRD, il est nommé député national du côté Bandundu. C'était qui? Vous avez Obé Minakou. C'est une vérité. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais montré où est-ce que Minakou avait bâti campagne. Il était sur quelle liste de candidats là du côté Bandundu. Vous comprenez que ce sont les habitudes qu'eux avaient. Ils pensent que nous allons rétorquer cela. Non, non, nous avons quand même évolué. Nous voulons qu'il y ait une élection crédible. D'ailleurs, c'est une occasion où j'appelle à toute la jeunesse congolaise de s'en saisir, de ne pas céder aux grimaces de vieux politiciens. Parce que nous avons une élite de changer cette classe politique, une classe qui a montré des limites par dénomination. Baba Nakoufa, c'est le fils. Le fils part, c'est le petit-fils. Mais c'est quelle façon de faire la politique? Parce que nous, jeunes, nous avons compris que nous n'accompagnons pas les politiciens, mais nous sommes seulement là pour les distraire. Non, hey, leader, il est là, c'est lui l'autorité morale. Mais on doit quand même arrêter cette distraction. Si nous prenons cette occasion de dire, de s'imposer que nous soyons candidats, moi je pense qu'à mon avis, comme moi je suis candidat au niveau municipal, c'est le peuple qui va décider. Ce n'est pas laisser à tous les vieux vautours qui ont échoué à changer cette république de continuer toujours à nous dominer. Les élections, ce n'est pas l'argent. Les élections, ce n'est pas parce que vous êtes fort. Non, les élections, c'est le peuple congolais lui-même qui doit juger, qui peut retourner, qui ne peut pas retourner. Même le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a jamais dit qu'il sera réélu. Il ne l'a jamais dit. Il dit si le peuple lui faisait confiance, il sera réélu. Et comment est-ce que le peuple peut lui faire confiance? C'est par rapport au travail qu'il est en train de faire sur le terrain. À ce stade, pour chuter, qu'on nous laisse de mauvaises intentions, l'opposition n'existe pas. Tous sont dans la confusion, ils ne savent même pas qui sera candidat de l'opposition et qui ne le sera pas. La Constitution elle-même reconnaît l'opposition, ça veut dire ceux qui ne sont pas au pouvoir. Comment vous dites que ça n'existe pas? Donc tout le monde est au pouvoir aujourd'hui. L'opposition n'existe pas au stade actuel. Nous avons que de haineux et de personnes teintées d'une mauvaise foi pour gérer la République. Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de la jalousie de votre camp de voir que peut-être le régime de Félix Tshisekedi fait mieux que votre règne. Apparemment, vous aimez aussi le retard. En voulant qu'on vienne sur un travail déjà fait, on tombe aussi dans ce que vous avez fait en 2016. Vous savez, ce que j'apprécie chez mon co-débatteur, M. Salomon, c'est cette façon de croire même à ce qu'il est en train de dire. Oui, cette façon-là de vouloir croire. Et comme on dit bien, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Aujourd'hui, quand vous parlez de réussite du régime, vous parlez de réussite du régime par rapport à quoi? Au bilan, je ne veux pas aller au résultat, oui, nous y arriverons. La francophonie, ça ne vous dit pas quelque chose? Merci, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Si vous voulez résumer votre bilan par rapport à la francophonie. Nous n'avons pas dit que c'est ça. S'il vous plaît. Si vous voulez résumer votre bilan par rapport à la francophonie, je vois vraiment que le niveau par rapport à ce que vous pensez du bilan, il est vraiment aberrant. Parce que nous allons parler de la sécurité, nous pouvons parler de la sécurité, nous pouvons parler de trop de sujets, mais je ne veux pas aller du coq à l'âne, ni faire du mélo. Vous parlez de la non-existence de l'opposition. J'ai vu M. Gloire aussi, parce que je vais d'abord revenir à ce que M. Gloire est en train de dire. Nous avons organisé des marches, on a pris un général mineur qu'on a instrumentalisé. Et j'ai toujours spécifié à M. Gloire de demander, quand vous parlez de vous, il ne faudrait pas nous mélanger. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, je pense que vous êtes cadre chez ACO. Il y a l'UDPS, il y a plusieurs partis qui sont au niveau du pouvoir. Allez-y, dédonnez-vous. Non, je ne me dédonne pas. Je veux vous éclairer, je veux éclairer un peu votre lanterne. Vous ne pouvez pas nous mélanger tous dans le même sac. Parce que, premièrement, nous n'avons pas la même idéologie. Deuxièmement, face au processus électoral, nous sommes restés constants. J'inviterai même, excusez-moi, M. Richard, je vous inviterai même, s'il vous plaît, si vous pouvez appeler les représentants de ceux qui sont dans l'opposition et qui sont aussi partants avec ce processus électoral. Nous sommes restés constants. Le PPRD reste constant
par rapport à ces déclarations. Le processus électoral actuel est chaotique. Point n'est besoin d'avoir des lunettes ou bien une loupe pour le remarquer. Chaotique comment il n'y a pas encore élection? S'il vous Chaotique plaît. comment? S'il Vous vous voulez plaît. danser avant les tam-tams? Dans votre temps de parole, il est chaotique. Pendant l'enrôlement, nous avons vu plusieurs méfaits qui se sont passés. Des cartes d'électeurs trouvées par-ci, des accidents trouvés par-ci, tout est consort. Nous avons remarqué cela. Vous parlez de bureau, de la CENI, vous parlez de la francophonie, vous parlez du PPRD, s'il vous plaît. Je peux ici, sur ce plateau, dire qu'est-ce qui n'a pas marché avec la francophonie. Mais avant tout, je suis patriote, j'aime mon pays. Je ne peux pas venir vendre à l'extérieur une mauvaise image de ce pays. Les élections S'il sont vous plaît, chaotiques s'il parce vous que plaît. vous les dites S'il vous vous, plaît, ou parce qu'il y a des les indicateurs. élections sont chaotiques parce qu'il y a Comment? des indicateurs. Il y a plusieurs indicateurs. Parmi les premiers Allez-y. indicateurs d'abord, Oui. il y a plusieurs personnes qui se plaignent aujourd'hui sur leur carte d'électeur qui ne sont plus visibles. Les écritures sur les cartes d'électeurs ne sont même plus visibles. Deuxièmement, par rapport au fichier électoral, le fichier électoral est flou. Le fichier électoral est flou. Jusqu'à présent, on vous a demandé de faire un audit externe. Vous refusez de faire un audit externe. Le processus électoral est chaotique. Comment? Jusque-là, donnez-nous les procès-verbaux qui ont nommé les membres de la CENI. Vous dites, vous prétendez qu'il y a l'opposition. Pas de problème. La loi dit que les membres de ce cabinet sont nommés par des procès-verbaux par rapport au parti de l'opposition. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous brandir cela? Vous ne pouvez pas venir ici pour dire au peuple, non, nous devons aller aux élections, nous devons faire... Oui. Certes, il doit y avoir élection. Certes, nous devons avoir activé l'article 64 au cas où il n'y a pas élection. Ok. Mais ces élections doivent être des élections légales, inclusives et crédibles. Ce sont des élections crédibles. Vous voulez des élections, vous voulez un match de football. Prenons l'exemple un peu terre à terre. Vous voulez un match de football, on vous dit choisissez un arbitre neutre, vous choisissez un arbitre qui a joué chez vous. Vous voulez un match de football, on vous demande de respecter les règles, vous jouez avec 14 joueurs, les autres jouent avec pour 10 gagner à joueurs. l'avance. Pour gagner à l'avance. Et c'est là où j'invite même la population à remarquer la position du PPRD qui est restée constante et inchangée. Ils ont la carte d'électeur, ils vont aller voter. Vous n'en avez pas. Vous voulez qu'ils entrent dans vos Ils vont aller distractions? voter. Monsieur, peut-être même que Vous n'avez pas de carte, papa. Non, s'il Ne vous plaît. parlez pas On ne élection parle parce de- que vous non, n'êtes pas je n'ai compétiteur. invité- Laissez Monsieur quand même Salomon, d'autres personnes vos parler élection. apaisements. Merci, Et monsieur demandez à la Salomon. population. Monsieur Vous n'avez Salomon, pas de monsieur carte. Salomon, Vous n'avez pas de vos candidat. apaisements. Mais Je parle du il y a dit. processus électoral. Quel processus Je qui en ne parle marche? pas de l'élection, je parle du processus électoral. Et vous leur demandez de Est-ce ne que pas vous savez aller- que peut-être le 1/3 du fichier électoral aujourd'hui, leur carte d'électeur, peut-être qu'il n'y a plus les écritures Mais dans la ces cartes CENI venait d'électeurs. de lancer que tout le monde qui a perdu sa carte, qu'il aille récupérer les duplicata. Qu'il aille récupérer. C'est une information que je vous Ah, donne. qu'il aille Donc récupérer. tout celui, tu vois que même sa carte Merci. a perdu S'il vous plaît. les mentions, qu'il aille au centre où il s'est fait enrôler, S'il vous plaît. il aura Merci. une nouvelle carte. Merci, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Diri. S'il vous plaît. Ça, c'est du Vous fascisme. avez parlé, ce sont avec fascisme. Je vous informe, c'est une touche nouvelle que nous amenons merci. dans le processus Ah, électoral. bon, vous pensez que le oui, à duplicata votre n'existait époque, pas? ça ne se faisait pas comme ça. Non, monsieur. Ça, Il y avait à votre les époque, ça ne se duplicata. faisait pas. C'est parce C'est quand vous qu'aujourd'hui, perdez. vous avez des cartes d'électeurs qui n'ont pas une très bonne qualité, dont se sont plaints. C'est pourquoi beaucoup vous avez de refusé de citoyens. faire enrôler? Non, on a refusé de se faire enrôler parce que vous n'avez pas respecté la loi. Quelle Je loi? vous ai demandé Que vous avez respecté merci, dans cette merci, république. ces verbaux qui ont nommé les membres de la Ils commission en ont, de papa. Ils n'en ont Je pas. vous retourne la même question. Ça veut dire que vous êtes Je frustré. vous retourne la même Vous êtes question. frustré. Qu'on vous le montre si Non, ce non, plateau nous ne ici. sommes pas Vous êtes frustré. Voilà. Qu'on ait volé vos membres, par exemple. Pas Parce que volé, ils ont été nommés. vous avez perdu des membres aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte pour ceux qui veulent partir. Nous ne sommes pas frustrés parce que l'avenir et le présent est en train de nous donner raison. Ok. Pourquoi est-ce que l'avenir et le présent nous donnent raison? Ouais. On est en train de violer la loi. Quelle loi et quel Ça article? va, C'est ça va, quelle loi et quel article? s'il Vous vous parlez plaît, de violer la loi, l'article papa. 12 de la Quelle loi. loi? Qui dit quoi? Lisez-nous, voilà. Lisez-nous cette loi-là qu'on a violée. C'est vous les juristes, lisez, non? Vous voulez que nous lisons ça? C'est vous les légalistes, peut-être. Quelle loi et elle a été violée comment et à quel niveau? Monsieur Gloire. La population nous suit. Monsieur Gloire, Ça Monsieur doit Salomon. être Expliquez-nous, éclairé. s'il vous plaît. Nous en avons besoin. S'il vous plaît, je suis en train de chuter. Donc il n'y Monsieur a pas Gloire. de loi. Non, non, ici. Parce qu'il y en avait. Article On nous 12, suit. lisez cet Voilà. article. Ouais. En train de chuter, vous comprendrez ici, tel que je suis en train de le dire, le PPRD est l'opposition républicaine qui est demeurée constante. Nous voulons des élections, mais nous voulons des élections crédibles qui respectent la loi et qui respectent Donc la la politique de la constitution chaise vide du pays. Nous ne faisons pas la politique de la chaise vide, nous faisons la politique de la chaise républicaine, de la chaise qui respecte la loi. Nous ne pouvons pas aller dans un match truqué d'avance.
Deuxièmement, par rapport, si je dois sortir de la peau du PPRD pour être dans la peau de l'opposition générale que veulent m'imputer mes co-débatteurs, je dirais que tant que vous savez que votre travail est bien fait, vous n'aurez pas peur d'un audit d'une organisation internationale indépendante. Mais les Sud-Africains sont des Congolais. Si le travail les Malawites sont des Congolais. S'il vous plaît, si le travail quand on est conscient que le travail a été déjà bien fait, pourquoi le refaire? Ça va. Quand on est conscient que le Pourquoi travail, vouloir le s'il vous refaire? plaît, quand Parce on est- qu'il y a une pression. je peux même demander une chose, hein, une toute petite chose. Ok. Vous voulez faire un audit d'un fichier électoral qui a 47 millions, 48 millions 43 maintenant. Non, maintenant 43, mais à l'époque C'était c'était à 47. 47 millions. Ouais. Vous avez invité même l'OIF. Quand je dis vous, c'est la CENI qui a invité l'OIF. Et vous leur donnez 6 Il faut jours. rappeler que S'il c'était vous la plaît. volonté C'est la volonté de l'opposition, c'est pas la CENI qui avait invité l'OIF. S'il vous plaît. Votre volonté. Non, Allez-y, c'est pas on votre volonté, rappelle, c'est pas votre volonté. allez-y. Nous n'étions même pas partants dans le truc. C'est la CENI qui a invité. Vous leur donnez 6 jours. L'opposition. Vous leur donnez 6 jours pour faire un audit d'un fichier qui a Il faut combien de temps? 47 millions. Il faut Or, combien vous de temps? avez dit que c'était C'est un fichier électronique, C'était- monsieur Oh. Jerry. C'est un fichier électronique. fichier électronique. Ouais, exactement. On leur a dit Il est qu'il fallait électronique 3 pour semaines. l'amender, Tous les pour le organismes- contrôler. Il non, faut non. une année. Non. C'est 3 semaines. Donc 6 jours, c'était infaisable. Merci. Oui, monsieur Jerry, vous avez des répliques? Exactement. J'attends le procès verbal là. Exactement. J'attends le procès Je voudrais verbal. réagir, monsieur Richard, permettez-moi, par rapport à l'argumentaire de monsieur Jerry. Vous allez comprendre que les élections, selon lui, s'avèrent être chaotiques parce qu'il est dit. Non, il y a des faits. Parce qu'il est dit. Pas parce que je le dis, il y a des faits. La loi électorale a été violée parce qu'il le dit. Les cartes électorales, Je peux continuer, s'il Oui, vous plaît. continuez, monsieur. Voilà, merci. J'invite en tout cas votre concentration. C'est important ce que j'ai à vous dire et ce que j'ai à dire à la population. Selon lui, la loi a été violée parce qu'il le dit. Non, pas Parce que je ça le ne dis, lui s'il vous plaît. plaît pas. Parce que ça ne plaît pas à sa famille politique. Fichez, montrez-nous Quelle les procès loi? verbaux. Ça a été violé comment? Montrez-nous Ok, les procès incapable verbaux. de reprendre. Si, l'article 12 Je le comprends. suppule. L'article 12 le suppule. Les Merci. élections sont chaotiques selon lui. Comment? Les élections n'ont Parce pas que encore eu lieu. j'ai bien Le noté. Je peux processus, continuer, le s'il vous plaît. processus électoral. Monsieur Géry, Non, je peux ne continuer. dites pas ce que je n'ai pas dit. Ok, Je merci. n'ai pas inventé. Si, Ok. vous avez inventé, Je peux je n'ai pas continuer. dit des élections. Je peux continuer. Le processus électoral. D'accord. S'il vous plaît. On n'a pas Les encore eu processus d'élection. électoraux sont chaotiques. Je sais que vous selon rêvez lui. de vous réveiller Premièrement, après. parce que il y a certaines cartes qui sont floues. Non, 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 non. Je Premièrement, peux parler. parce que. Protégez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Jerry, vous avez déjà parlé. Monsieur monsieur. Richard, Oh là monsieur là. Richard, s'il vous plaît. Je ne veux Alors, pas. vous ne savez pas ce que vous dites Non, quand même. non, 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 non. Mais alors, Je vous l'avez ce que dit, je dis. vous l'avez dit, Je n'ai pas dit cela. Parce que vous avez dit que M. Géry a dit que les élections sont chaotiques. Premièrement, parce que les cartes C'est une liste. d'électeurs- Non, C'est une non. liste. Je J'ai n'ai bien pas noté. dit. Premièrement, parce que vous avez violé la loi et vous avez violé la Quel Constitution. article? Il y a Je l'article peux continuer. 12 Qui dit il y a quoi? l'article 12 de la D'accord. loi Je continue. électorale qui a Je été reprends ma votée. parole. Allez lire. Merci. Je Allez reprends ma lire. parole. Allez lire l'article Merci, 12. maître Jerry, Allez merci. lire l'article 12. Je Merci. reprends Vous ma remarquerez même. Ici, Je ne sais pas si c'est sur les plateaux de parole. Richard, protégez-moi. Ici, Allez-y. sur ces plateaux, je ne suis pas juriste. À ce que je sache, mon co-débatteur Salomon ne l'est pas aussi. Il n'y a qu'un seul juriste Ok. incapable de nous lire la loi et de nous démontrer sur quoi elle a été violée. Monsieur Géry, je ne suis pas le seul à le constater. Monsieur Géry, vous avez Monsieur montré Géry noir sur dit blanc les que élections sont le chaotiques. Je PPRD peux continuer, monsieur Géry. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je monsieur vous invite Jerry. de bonne manière. Maître Jerry, Oui, s'il la vous plaît, vous avez déjà tolérance. parlé. La tolérance. Vous de même Soyez tolérant. Non, non, Soyez tolérant, s'il vous plaît. Est-ce que Oh là tant que vous ne, tant que vous mettez dans ma bouche des paroles que je n'ai pas C'est dites. mon temps de D'accord, parole. merci. Merci, C'est mon votre temps de parole. Merci. Je pense que je n'ai pas à vous rappeler quand même les prescrits élémentaires dans un débat. Si. Évitez-moi ça. Merci. Je vous Merci. ai dit, allez-y. N'était pas dans votre Essayez- bouche, Parce c'est pas qu'il y a que eu je n'ai pas des dit. cartes. Essayez d'avoisiner Parce qu'il y a eu des textuellement cartes ce qui qu'il ont a été dit. floues. Essayez, Parce que- s'il vous plaît, essayez d'avoisiner ce qu'il a dit textuellement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ne dites Parce pas qu'il y Monsieur Géry a a eu dit. quelques cartes qui ont été floues. Ok. Parce que le Quelques. fichier électoral, On termine par là. selon lui, est flou. Parce qu'il manque un seul procès verbal, selon lui. Le procès verbal du FCC pour parler du PPRD. Alors qu'Ensemble n'a jamais réclamé de procès verbal, alors qu'Envol n'a jamais réclamé, alors que le LGD n'a jamais réclamé. Ok. Le seul parti à réclamer un procès, c'est le PPRD. Pourquoi? Parce que vous avez cloché pourquoi? Parce que la loi le dit. Pourquoi? Parce que dans la la loi le dit. composition de l'opposition, c'est La le PPRD. loi le dit, monsieur. Dans la je peux continuer, s'il vous plaît. Continuez. S'il vous plaît, Dans on la va terminer, hein, on est déjà au-delà du composition temps. de l'opposition, c'est le PPRD. Vous allez vous rendre compte que M. Géry ici, ils ne savent même pas, ils veulent quoi? Ils ne savent pas.
Monsieur Jerry, qui représente l'opposition. Vous n'avez même pas les cas d'électeurs. Ce n'est pas à nous de leur donner le procès verbal. C'est eux qui ont mandaté leur ancien ou camarade. Le jour où s'il vous plaît. Monsieur Gloire, il ne faut pas tromper la commission électorale. Vous n'avez pas de carte. Quelle élection sans carte? L'article 12 de la loi électorale. Vous êtes juriste, mais vous savez même pas qu'est-ce qui l'article 12. Vous n'avez même pas les contenus de cet article. Mais quel genre de juriste, M. Jerry, que vous êtes? Lisez-nous cet article. Lisez-nous cet article. Je comprends que M. Jerry... Non, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste. S'il vous plaît. Je comprends, comme la population, que M. Jerry ne comprend même pas c'est quoi un fichier électoral. Ah bon? C'est un simple registre dressé, là où il y a l'ensemble de noms dans toutes les circonscriptions. Qui ne demande pas de nettoyage. Quand il parle d'un fichier flou, alors qu'il y a l'audit qui a été fait, et qu'on a fait la purge, on quitte des 47 à 43 millions. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et les 3 millions de surplus, c'est les décès. Les 4 millions de surplus, c'est les décès, c'est les enfants mineurs, c'est des erreurs qui peuvent arriver. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. 4 millions d'erreurs. C'est des erreurs qui peuvent arriver. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de ces grands débats. Mais apprenez aussi à maîtriser les articles. Ne venez pas sur un plateau sans l'article, sans les contenus de juristes. Apprenez aussi à comprendre les articles. Parce que même vos clients comprennent que vous ne pouvez pas quelle est la loi qui a été soutenir un procès sans l'article 12. Il dit quoi? Il dit quoi? Voilà, il dit quoi?